Il était une fois, sur une terre riche de culture et de foi, des hommes qui se proclamèrent messagers de Dieu. Ils parlaient avec assurance, citaient les Écritures avec habileté et promettaient le paradis à ceux qui les suivraient sans poser de questions. Ils disaient aux pauvres que leur misère était une épreuve divine et que plus ils donnaient, plus Dieu les bénirait. Chaque semaine, des femmes vendaient leurs derniers biens pour payer la dîme. Des hommes au chômage donnaient ce qu'ils n'avaient pas, espérant un miracle. Les églises se remplissaient, les paniers aussi. Des millions étaient collectés au nom de Dieu. Mais pendant que les fidèles priaient pour un emploi, ces faux hommes de Dieu prenaient l'avion. Ils voyageaient à travers le monde, dormaient dans des hôtels de luxe, construisaient de grandes villas derrière des murs hauts et silencieux. Leur prospérité était bien réelle, contrairement aux promesses qu'ils faisaient. Avec cet argent, ils auraient pu bâtir des entreprises, créer des emplois, soutenir l'agriculture, l'artisanat, l'éducation. Ils auraient pu transformer la foi en levier de développement. Mais ils choisirent autre chose, maintenir le peuple dans l'attente, dans la peur et dans l'espoir d'un paradis lointain, pendant que la vie présente s'enfonçait dans la précarité. Chaque dimanche, le même discours revenait: souffre aujourd'hui, tu seras récompensé demain. Toujours les mêmes paroles, les mêmes versets utilisés non pour libérer, mais pour endormir. La foi devenait un commerce, Dieu un argument de vente et la pauvreté un outil de contrôle. Pourtant, la vraie foi n'appauvrit pas. Elle élève, elle libère, elle éveille l'intelligence et la dignité. Un véritable homme de Dieu ne s'enrichit pas pendant que son peuple meurt de faim. Il ne promet pas le ciel en volant la terre. Cette histoire n'est pas une attaque contre la foi, mais un appel au réveil. Il est temps de distinguer Dieu de ceux qui l'utilisent. Il est temps de poser des questions, de refuser le chantage spirituel, de comprendre que la misère n'est pas une volonté divine. Dieu n'a jamais demandé à un peuple de rester pauvre pour qu'un homme vive dans l'opulence. La foi sans justice est un mensonge, et un peuple éveillé ne peut plus être racketté au nom du ciel.